Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation de mon dernier casque, donc le Bell Race Star Carbone. C'est Sharky, mon kiki. Donc ce casque concrètement, pourquoi je l'ai acheté? Mon ancien, mon HJC RFA 10, c'était pas le 11, c'était le 10, réplica Ben Spies, avait plus ou moins 5 ans déjà, donc autant pendant 5 ans il n'est pas tombé au sol une seule fois, autant l'été dernier j'ai fait 2 boulettes, il est tombé 2 fois au sol, il a déjà 5 ans, il commence à souffrir, la visière était complètement morte, donc plutôt que de réinvestir dans un casque qui avait, pour le remettre en état alors qu'il a déjà 5 ans, je vais le conserver et j'ai décidé d'investir effectivement dans ce casque là. Donc commandé sur le site Classic Ride, tout est dans la description en bas, site super avec un hyper bon contact, je fais pas de pub encore une fois, gratos ou quoi que ce soit, c'est juste que je suis client, j'ai des avis positifs et négatifs sur certains sites ou quoi, donc j'en fais part, j'ai pas eu de remise supplémentaire parce que c'était moi ou quoi que ce soit, je suis un client comme un autre, je le répète, j'ai donc acheté tout simplement là-dessus et j'en ai été ravi, donc j'en parle avec grand plaisir. J'ai échangé 2-3 mails pour être sûr qu'ils l'avaient en stock, ils se sont renseignés auprès de Bell directement ou de Beer peut-être parce que c'est lui le fournisseur France, mais globalement ils m'ont répondu très rapidement, de façon très gentille, que du positif, et ils avaient effectivement ils ont pu effectivement me livrer ce casque là très rapidement, donc j'en suis absolument ravi. Je vais commencer à fermer ma gueule un petit peu et on va donc déballer ce casque. Donc bon, un carton Bell, on ne peut plus classique, d'accord. Je regarde un petit peu dans la caméra en même temps s'il n'est pas précentré. Carton Bell, voilà, classique, hein, je vais rien dire de plus, avec ici la description du casque. Et ici, les petits renseignements qui vont bien sur le système flex et ainsi de suite du casque Bell. Donc, quand on l'ouvre, on trouve différentes choses. Et moi, ça m'a plu pas mal, puisque on se retrouve avec un jeu de mousse, un deuxième jeu de mousse, d'accord, en sachant qu'il y a un troisième dans le casque déjà, neuf à la même taille évidemment que celui qui est commandé. Donc en cas de rechange, de chaleur, de quoi ce que tu veux, tu peux en laver un, et tu en as déjà un neuf en fait et propre là, donc c'est cool. Des stickers réfléchissants, bien entendu c'est obligatoire. Bref. Ensuite, donc, quand il arrive, le casque, il est, donc bien entendu, les visières sont emballées, pas comme là, et donc la visière de base, d'origine, c'est la transparente, sur laquelle on peut effectivement y mettre un pin lock, contrairement, il faut le savoir, aux visières orange. Donc à la visière orange dans un premier temps, que j'avais pris pour essayer en fait, pour simplement pour voir le look que ça pouvait donner et voir si ça pouvait coller avec le 1290 et dans certaines conditions de météo, l'hiver notamment. Et donc le sac, donc c'est pas négligeable, je vais enlever ça. Ensuite il y a bien entendu la dock concernant le casque et le pin lock, s'il est dans le bon sens c'est mieux, le pin lock effectivement qui est fourni avec la visière transparente. Voilà. Ensuite donc le casque est dans un écrin, hein, je vais le faire en vidéo tout à l'heure correctement, assez sympa, assez qualitatif. Je dirais même de type qualitatif pour la team Bell X65 et autres. On l'ouvre, d'accord. Oui, encore une fois d'accord, oui. Et donc on arrive, on l'aperçoit là, il est juste magnifique. On va le retirer, je vais essayer de ne pas mettre mes gros doigts sur mes visières. Hop. Et donc, le voici. Le casque, il est là, donc de face, vous le voyez, il fait un petit peu massif, un peu rond. Je trouve qu'il a un petit look rétro. Au final, je vous avoue, ça m'a vraiment fait deuil. J'étais en panique un petit peu quand je l'ai vu de face, alors que j'avais toujours vu de profil globalement sur les sites, mais effectivement, il est assez bien illustré sur le site de Classic Ride. Donc j'avais un aperçu, je me disais que je ne savais pas trop quoi en penser. J'ai eu du mal au départ quand je l'ai reçu et en fait je m'en cogne puisqu'il est très bien. Donc voilà. De profil, ça donne ça, d'accord.
Donc oui, j'ai mis un petit Sharky déjà, hein, forcément, on se refait pas. Ma visière donc qui est fumée, qui est la dark, donc la plus foncée des visières qui existent pour ce casque-là. En sachant qu'en toute honnêteté, quand on est dehors, elle fait très bien le taf, mais elle n'est pas fumée noire. Enfin voilà, on voit clairement nos yeux, mais elle fait bien le taf. Là où j'ai été choqué. Bon, je l'ai enfilé, on a une tête ou pas, un casque, hein, que ce soit Arai, Bell, Shoei, tout ce que tu veux. Tu as une tête pour ce casque-là ou pas. Donc on se refait pas. Ça, il faut choisir effectivement en fonction de ça. Moi, j'avais déjà le Moto 9 à l'époque quand je roulais en Supermoto. Il m'allait très bien, j'étais hyper bien dedans. Donc je me suis dit qu'effectivement, celui-ci, même sans le trouver en magasin et en commandant par Internet directement, c'est pourquoi je l'ai commandé par Internet. Je savais à peu près où j'allais. La seule chose, c'était la taille par rapport à ce que j'avais avant. Comme c'était pas le même style de casque, c'est un casque quand même typé piste, j'avais un petit doute sur la taille. Mais bon, en l'occurrence, elle est bonne. Donc cette visière foncée là où ça m'a choqué quand je l'ai enfilé, c'est un champ de vision incroyable. Clairement, sur le HJC que j'avais, donc le RFA 10, j'imagine que beaucoup en ont, ou le RFA 11 peut-être, c'est à peu près c'est le même style. Le champ de vision, j'avais l'impression qu'il était vraiment très petit et pour tourner, pour regarder, parce que j'utilise très peu mes rétros moi finalement, donc pour regarder mes angles morts, etc., pour doubler, ainsi de suite, ou quand on est en groupe, je me retournais très souvent et j'avais l'impression de me faire un tour de cou systématiquement. Hein. C'est un truc de dingue. Ici, on l'enfile, en fait, on a l'impression qu'on agrandit le champ de vision que l'on a naturellement. C'est un truc de ouf. J'ai jamais vu ça sur un casque. Franchement, je trouve incroyable. Et c'est peut-être associé au fait que ce soit la visière fumée, mais ça tamise légèrement. En fait, ça n'éblouit plus. Et ça fait, et voilà, il y a un champ de vision qui est dingue. Franchement, il est ouf. Donc, il est très très agréable pour ça. Petit regret, donc, c'est que le pinlock ne s'installe pas sur cette visière-là. J'ai la confirmation du fabricant, hein, c'est pas juste moi qui est bugué ou quoi. Même si effectivement les attaches là, on peut penser que ça s'attache, mais ça ne s'attache pas. C'est pareil sur la orange et par contre sur la blanche, aucun problème. Enfin sur la transparente. Ceci dit, j'ai roulé dans des conditions à 22-23 heures. Voilà, là il n'y a pas longtemps, en fin janvier, début février avec. Il faisait 3-4 degrés en pleine humidité entre Lacanau et Bordeaux. Ceux qui connaissent la route, vous savez qu'il y a du brouillard, vous savez que c'est la merde et que sans pinlock c'est souvent très chiant. Bah, j'ai pas été emmerdé. Il est suffisamment bien ventilé pour ne pas avoir été emmerdé en fait. Donc franchement c'est top. Ensuite, donc il y a le petit système d'ouverture ici, tout simplement, des locks ici. On peut faire la même chose derrière. D'accord. Oui, je sais, je redis encore d'accord. J'en ai même oublié un ici devant en façade. Il y en a un donc en bas qui s'actionne en s'appuyant vers le bas. Et il y en a également un juste au-dessus de la visière qui est là et qui s'ajuste également. Donc franchement, il y a des aérations de partout. Donc il est très très bien. Ensuite, il est vraiment aérodynamique. Franchement, il est looké racing, hein, clairement qu'on se le dise. Il ressemble énormément au AGV Pista R. Enfin, moi je trouve, en tout cas, qu'il lui ressemble beaucoup. C'est en fait les deux. J'hésitais en fait entre les deux à les prendre. Bah, sauf qu'il y en a un qui est juste 2 fois moins cher que l'autre. Donc ça a joué clairement dans la balance. Et j'en suis pas déçu parce que pour 600 €, enfin pour le double finalement, pour 600 € de plus, je suis pas persuadé que j'aurais été super bien dans le AGV. Et pourtant je l'ai essayé, il était très bien. J'avais le truc pour la boisson, là, pour boire, pour l'hydratation qui me revenait à chaque fois dans les lèvres ou dans les dents quand je le mettais. Il est pas bien insonorisé, etc. Franchement, je suis aussi bien dedans, voire mieux. Je pense même mieux. Donc voilà, si tant est qu'on ait encore une fois la tête pour du bel. En termes de nuisance, de mouvement, d'aérodynamisme, etc., avec le RFA 10, souvent, j'avais des petites turbulences. Alors c'était pas ouf, voilà, je suis tanké, je fais 100 kg, j'ai un cou, enfin musclé, globalement ça va, mais je sentais à certaines vitesses des petites turbulences, d'autant plus que j'ai un petit saut de vent sur le Super Duke. Tout me revient dans la gueule, et puis bon, il tracte, enfin le 12,90, donc voilà. Là, franchement, je n'ai absolument aucune gêne, mais absolument aucune, c'est un truc de fou. L'aérodynamisme est très très bien fait. Encore une fois, je ne suis pas vendeur de produits, hein, je m'en cogne. Si c'était de la merde, je serais défait, je serais en train de pleurer, je le dirais. Mais là, c'est pas le cas, il est très bien. Donc en termes d'aérodynamisme, il est franchement très très bien fait, aucune nuisance sonore, aucune nuisance de mouvement, tout simplement. En termes de son, j'avais le RFA 10 que je trouvais bruyant. Là, finalement, celui-ci, il est pas, quand on l'enfile, on n'a pas l'impression d'être dans une pièce insonorisée. Clairement,
on entend les bruits distinctement, mais, alors c'est surprenant et bizarre à expliquer, on entend très bien les bruits extérieurs, mais sans être gêné par eux pour autant. Va comprendre. Toujours est-il que, oui, il y a un petit peu de vent. En plus, comme il est très bien ventilé et qu'en général, moi j'aime bien ventiler mes casques quand je conduis, quand je pilote, il y a de l'air un peu partout. Donc oui, il y a de l'air. Mais ceci dit, c'est pas une nuisance, il n'y a pas de sifflement, etc., etc. Gros avantage également, contrairement justement, ça m'y fait penser, au AGV, c'est que la visière, on peut donc l'avoir verrouillée en bas et on peut l'avoir verrouillée en haut. Elle ne retombe pas ni rien. Et en revanche, il n'y a pas, contrairement effectivement au RFA 10 par exemple, ou à JC de façon générale, il n'y a pas de cran intermédiaire. C'est soit full ouvert, soit full fermé. Et on peut en plus le crocheter pour le verrouiller. Et il se verrouille bien. Enfin, une fois qu'il est verrouillé, pour l'ouvrir, il est bien verrouillé. Donc voilà. Il n'y a pas véritablement de cache-nez, contrairement au RFA 10. Il est assez plat finalement comme cache-nez. Les mousses à l'intérieur se retirent. Donc très très facilement, hein, aussi bien pour les secours, etc. Voilà, j'ai retiré une mousse, voilà, ma joue droite, donc ça se retire très très facilement. Et donc toute la mousse également intérieure, par le jeu effectivement de celle-là, peut se retirer également très facilement. Donc ça c'est vraiment un régal. Il est donc très bien ventilé, je vais l'enlever comme ça, elle ne m'embêtera plus. Un système d'aimant pour la jugulaire, en sachant que c'est un double D classique, donc très très bien, et qui vient se clipser en fait aimanté à la jugulaire. Si je l'aimante, c'est mieux pour vous montrer. Voilà. D'accord. Et une fois qu'il est fixé, franchement, il faut vraiment tirer pour l'enlever également. Donc c'est même plus sûr qu'une petite pression comme certains casques. Le côté où vous n'avez pas le Sharky. Autre système très très bien de ce casque là, et globalement je vais en avoir fait le tour, c'est le système pour déverrouiller en fait la visière. Donc, vous avez ici en fait le petit rond là, il est très très simple. Il suffit en gros de baisser un petit peu la visière, d'appuyer là et de pousser. Et la visière est déloquée. Donc c'est ultra ultra rapide. Et là on peut effectivement changer et mettre l'autre. Donc c'est franchement super pratique. Ensuite on le remet tout simplement dans son logement là. On le remet également dans son logement là. On tire en arrière. Et c'est réglé. Voilà, ça prend 2 secondes. Donc pour ceux qui galèrent à changer de masque, de visière, etc. en fonction des conditions, en fonction de, voilà, là c'est ultra ultra facile. Enfin voilà. Donc franchement, moi je suis ravi de cet achat-là. Au début, comme je vous l'ai dit, j'ai eu un petit doute quand je l'ai reçu. Je me suis dit putain de face, il fait vraiment gros, etc. Massif. En soi, franchement, il est juste top. Juste un petit sifflement. Pour les plus critiques et pour ceux qui voudraient vraiment avoir un casque silencieux, il n'est pas pour vous, c'est un casque typé piste quand même, hein, c'est pas un casque ultra confort, Schubert ou j'en sais rien, les autres marques. C'est un casque typé piste. Il est effectivement très aérodynamique, il est très confortable, il est néanmoins un peu bruyant. Il y a quand même de l'air, on entend l'air passer. Alors j'ai pas essayé en full verrouillé de partout avec le col roulé jusqu'ici en mode il y a pas un brin d'air qui passe. J'ai pas essayé, donc c'est pas mon type de fonctionnement. Mais il est bruyant malgré tout. J'ai un 1290 qui fait beaucoup de bordel, il sort plus de 100 décibels aussi au ralenti, donc forcément. Quelqu'un qui a une moto d'origine, qui fait pas de bruit ou qui n'est pas d'origine mais qui est relativement silencieuse, il s'y retrouvera très probablement. Hein, c'est pas ça. Aujourd'hui, effectivement, moi j'en suis ravi. Je n'ai pas encore installé, parce que je ne l'ai pas encore reçu, mon nouveau système effectivement intercom. J'y mettrai le Sena 30S, le 30K, pardon. J'ai quand même quelques scrupules, donc je verrai à réception comment je peux le fixer de ce côté-là, tout simplement pour ne pas l'abîmer, voilà, parce que j'ai pas envie d'abîmer la coque en carbone qui est très belle, la trame est magnifique. Et concernant la GoPro, pareil, j'ai un peu de scrupules à coller un vulgaire truc GoPro ici sur du carbone. Comme je trouve très beau à l'heure actuelle, j'ai quand même un peu de scrupules. Mais bon, ça c'est des détails et vous le verrez pour les habitués sur Insta et autres. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je rappelle le site Classic Ride en description, d'accord. J'ai pas de code promo ou quoi que ce soit à vous proposer, hein, désolé, mais en tout cas, eux, ils font bien leur boulot, donc ça c'est top. J'ai
Je dis pas que c'est pas le cas d'autres sites, mais en tout cas eux j'en étais ravi, donc j'en parle avec plaisir encore une fois. N'oubliez pas Instagram, Sharkybrap, on a passé les 10 000 d'ailleurs, un grand merci, je vous ai même pas remercié depuis qu'on les a passés, en vidéo du moins, donc un grand merci, et puis voilà, donc à bientôt la famille, j'espère que ça vous aura plu, dites-moi si ce genre de format avec critique, tour du propriétaire un petit peu, et description du matos, ça peut vous plaire, parce que je peux le faire volontiers, ça me fait bien triper, en sachant que je garderai mon sens critique de la chose, si un truc est pourri, je le répète, je le dis, donc faites attention à ce que vous m'envoyez si jamais certains veulent m'envoyer des choses. C'est à double tranchant. Enfin, voilà, moi clairement, comme j'ai rien à y gagner, j'ai rien à y perdre, si c'est de la merde, je le dis, si c'est top, je le dis aussi. Voilà. Sur ce, peace, soyez prudents et à bientôt. Ciao ciao la team.